ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Il est 8h moins 10, les journées du patrimoine, Tiffany, se tiennent donc ce week-end. C'est justement l'une de ses attributions à Robert Carulac, adjoint au maire de Saint-Étienne et vice-président de Saint-Étienne Métropole, en charge du design, du patrimoine, de la culture et du tourisme. Il est l'invité de France Bleu Matin. Bonjour Robert Carulac. Bonjour. De très nombreux sites seront donc ouverts au public ce week-end, dans la Loire, en Haute-Loire et notamment les musées de Saint-Étienne qui se portent plutôt bien. Une fréquentation par exemple en hausse de 40% cet été pour le musée de la Mine. Comment vous expliquez cette bonne santé ? Je crois que c'est lié à la qualité du travail fourni par les équipes, au fait qu'il y a des expositions programmées qui sont extrêmement intéressantes. Je pense à l'exposition Angénieux au musée d'art et d'industrie, à l'exposition Plensa au musée d'art moderne et contemporain, qui sont à la fois des expositions très populaires, très séduisantes, très attractives pour un large public et qui sont en écho avec l'histoire de la ville et avec l'art contemporain dans ses formes les plus abouties et les plus célèbres aujourd'hui. Et qui sont justement ces visiteurs supplémentaires, des Stéphanois qui s'intéressent à leur patrimoine ou bien des touristes qui viennent d'un peu plus loin ? Il y a effectivement beaucoup d'habitants de Saint-Étienne Métropole, beaucoup d'habitants de la région aussi, au sens très élargi du terme, avec notamment le département de la Haute-Loire qui est très présent, avec la Drôme, avec l'Ardèche, et puis aussi beaucoup et de plus en plus de visiteurs étrangers. Qui viennent d'où alors ? Qui viennent principalement de pays voisins, la Suisse, l'Italie en particulier, mais ça peut être des visiteurs très lointains comme ceux qui se rendent sur le site Le Corbusier à Firminy. Beaucoup de visiteurs, de touristes d'origine asiatique, des Japonais, des Coréens et des Chinois principalement. Et comment vous expliquez que la richesse des musées stéphanois, ils en entendent parler aussi loin ? Est-ce qu'il y a eu des campagnes de publicité ces derniers temps, je ne sais pas, auprès des tours opérateurs? Il y a des campagnes de communication à l'échelle nationale, sur le site Le Corbusier, sur le musée d'art moderne et contemporain, pour le musée d'art et d'industrie aussi. Et puis aussi les réseaux sociaux. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une connaissance très, très renouvelée par l'intermédiaire des réseaux sociaux de sites qui présentent de l'intérêt, qui suscitent de la curiosité. À Saint-Étienne, nous avons beaucoup de sites de cette nature. Je pense à la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarret, par exemple, puisqu'on parlait de patrimoine, et puis les gorges de la Loire aussi, le site de Saint-Victor qui a connu une fréquentation tout à fait exceptionnelle cet été. 7h52, notre invité ce matin, Robert Carulac, vice-président de Saint-Étienne Métropole en charge du design, du patrimoine, de la culture et du tourisme. Il y a un effet aussi incontestable sur ces fréquentations des musées notamment, c'est l'effet l'Euro de football que Saint-Étienne a accueilli l'année dernière. Ça continue, ça, un an après? Oui, c'est vrai que l'Euro a été l'occasion de faire connaître Saint-Étienne Métropole dans le monde entier, puisqu'il y a eu beaucoup de voyages de presse, beaucoup d'articles sur la région elle-même, sur le sens de l'accueil des habitants, sur tous les sites remarquables et à découvrir. Et je pense qu'effectivement, il y a des retombées aujourd'hui de visiteurs qui viennent de l'étranger, qui ne connaissaient pas la région et qui ont décidé de s'y rendre. Il y a un nouveau tourisme aussi, il faut le constater, un tourisme qui se veut moins consommateur de lieux, j'allais dire, déjà connus ou reconnus, qui a envie d'aller vers la découverte, vers la curiosité. Et nous, notre rôle, dans le cadre de l'Office du tourisme de Saint-Étienne, c'est de répondre à ces attentes-là. Avec un petit bémol quand même pour le musée des Verts, Robert Carulac, qui a vu sa fréquentation baisser un petit peu. Vous savez, il y a eu une fréquentation très très élevée les premières années. L'effet nouveauté, il est peut-être en train de retomber. Donc il y a peut-être aujourd'hui un petit creux de la vague, mais il y a de grandes expositions sur l'histoire du club qui sont prévues dans les semaines qui viennent et qui vont redynamiser la fréquentation. Vous avez mentionné aussi l'ensemble Le Corbusier à Firminy, évidemment un des sites sur lesquels vous misez beaucoup dans la Loire. Là aussi, il y a une petite chute de fréquentation. Il y a eu un effet dynamique de l'annonce de l'attribution du classement UNESCO, patrimoine mondial de l'humanité, l'été passé. Alors, la fréquentation globale est à la hausse sur l'année 2017, mais si on compare juillet-août 2017 à juillet-août 2016, il y a effectivement une légère baisse, mais qui est liée aussi à cette dynamique exceptionnelle qui a existé l'an passé. Une dernière question, si on se projette dans le futur, Robert Carulac, un des grands événements à venir, alors ce sera dans 7 ans, les JO 2024 à Paris, mais aussi à Saint-Étienne, il y aura des matchs de football ici. Vous travaillez déjà dessus à Saint-Étienne Métropole ? Oui, on se projette déjà. On a l'expérience de l'Euro, de manière plus lointaine, l'expérience des Coupes du Monde, de rugby, de foot. Et c'est vrai qu'on sait que c'est un moment exceptionnel pour mettre en avant le territoire. Alors c'est aussi très réjouissant de se dire qu'on ne peut pas organiser
organiser une grande compétition de foot en France sans qu'il y ait des matchs à Saint-Étienne. Ça montre que la culture foot à Saint-Étienne est elle aussi reconnue sur le plan international. Et puis, évidemment, il y a des retombées très, très concrètes pour le tourisme, pour l'image et le rayonnement du territoire. Bon, c'est difficile de comparer, c'est difficile de comparer, mais je crois qu'il va y avoir un engouement national extrêmement fort pour l'accueil de ces Jeux Olympiques, 100 ans après les premiers qui se sont tenus à Paris. Et donc, il faut que notre territoire participe à cette belle fête et en ait aussi des retombées économiques importantes. Et Saint-Étienne se fera donc sa place pour ces JO 2024 à Paris. Merci beaucoup Robert Carulac, adjoint au maire de Saint-Étienne et vice-président de Saint-Étienne Métropole.